Et ça enregistre. Bonjour, me voici de retour de vacances. Où c'est où là? Ça fait bouger. Où j'ai quitté ma maison et donc du coup je n'étais pas en présence des projets que j'ai pu commencer et donc que je souhaitais terminer. Et pendant 3 semaines, la mayonnaise est montée. Je suis arrivée à la maison, j'ai dit il faut que je termine ces projets. Profitant, je suis en train de faire toucher l'appareil photo moi. Profitant de l'absence des enfants, j'ai pu avancer sur plein de trucs. Donc je suis très contente. Alors, le premier truc, je l'avais déjà terminé avant de partir en vacances parce que c'était nécessaire pour partir en vacances. J'ai fait des housses pour des coussins en mousse. Parce que je vais continuer les rimes en housse. Pour le camping. Donc, hop, donc ça, un bleu. Mon mari a enlevé une épaisseur, donc du coup c'est un peu flappy. Ça c'est l'idée. Et sinon, c'était bien tout ajusté comme ça là. C'est une housse toute bête, voilà. Et les oreillers ont été très confortables. Pour information, il y a... Alors, je sais pas si on voit. Là, ce côté-là est beaucoup plus mou et celui-là est beaucoup plus rigide. Et du coup, ça permet d'avoir la bonne hauteur quand on dort en camping. Voilà, donc ça avait été déjà fait il y a un mois. Et en rentrant, je me suis attelée à tout ce qui attendait sur mon bureau, c'est-à-dire j'ai rajouté une anse sur ce magnifique sac d'entreprise que nous avons reçu avant de partir en vacances pour pouvoir faire un sac prendre en main et que ça devienne un sac de piscine. Donc j'ai récupéré la anse sur une glacière dont j'avais déjà récupéré la mousse pour faire une pochette zippée dont j'ai parlé dans le dernier épisode. Donc voilà, ça c'est fait. Mon mari peut aller à la piscine. J'ai également recousu des trous dans des jupes, j'ai recousu des boutons sur des chemises. Il y a autre chose que j'ai fait aussi, ah oui, bref. J'ai ajouté les boutons pression sur ma veste, voilà, qui a été mise à l'épreuve de la vie et c'est parfait, les poches sont très grandes et comme j'ai souvent en été des pantalons ou des tenues sans poche, bah, du coup je peux mettre mon portable dans ma poche, donc voilà. De pression bronze mise à la pince cam et je m'en suis pas trop mal sortie, j'en avais suffisamment et d'habitude j'en ai toujours une ou deux qui foirent et c'est un peu stressant mais là c'était bon, donc je suis très contente. Attendez aussi des L'étole. L'étole est une marque d'étole en coton bio française. Ça va être sympa ça la lumière. En coton bio française. J'ai travaillé dans l'usine qui fabriquait donc, au début de ma carrière. Donc l'étole se présente comme ça. Alors, de l'autre côté. Ça c'est la l'étole Milan. Est-ce qu'on voit là? Tchac. Donc l'étole. Et en fait, la particularité, c'est qu'elles sont en jacquard, donc elles sont le motif n'est pas imprimé, c'est le croisement des fibres et des choix des fils colorés qui fait le motif. Donc ça, c'est l'étole que je me suis achetée quand j'ai été embauchée en CDI. Et donc du coup, c'est une étole qui est extrêmement grande. Je crois qu'elle doit faire, suivant les modèles, mais celle-là doit faire peut-être 1m80, 2 mètres de long. Et elle se porte de plein de manières différentes. Sur leur Instagram, vous avez plein de manières différentes. Moi, je les portais dans un certain sens. Et en fait, elles ont mis au point ce qu'elles appellent le carré. Bref, deux duoles, un grand carré, quoi. Un grand carré, elles font 50 cm de large. Donc, côte à côte, ça c'est un carré de 1 mètre sur 1 mètre. Et donc, je m'en ai offert une avec l'étole qui porte mon nom, donc opportune, et j'aimais beaucoup, et comme j'avais d'autres étoiles que je mettais plus parce que le grand format grand comme ça j'arrivais plus à le mettre alors que le carré c'était pratique à mettre, et ben je m'en suis fait d'autres. Donc la première que je me suis faite, c'est la Pamela Rosé Pamplemousse, non, pas la Pamela, la Lisatte Rosé Pamplemousse qui doit être là-haut parce qu'elle sert aussi de doudou à ma fille. Ensuite j'ai pris la Gontran, je suppose turquoise, que j'aime beaucoup et que je mettais pas parce que voilà. Donc je l'ai coupée en deux, donc je vous montre comment je mets. Comme ça. Un petit nœud. Et c'est bon, voilà, donc je ne quitte pas ça de l'année. Et donc en triant mes affaires, j'en ai retrouvé des étoiles que j'aimais beaucoup et que je mettais plus. Je me suis dit, bah on va leur mettre le même sort. Donc j'ai pas encore coupé les fils, mais je les ai lavés parce qu'elles étaient pleines de poussière. Et donc l'idée, donc j'ai bien réfléchi à comment la mettre. Je ne sais plus, je crois que c'est la Maggie celle-là. Et donc l'idée c'est hop, c'est un joli camel ocre. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Hop.
comme ça. J'ai une jupe de la même couleur que j'aime beaucoup, donc voilà. Et une autre, c'est la... est-ce que c'est la colline? La coco, elle a les pois en vert comme ça. Elle est sublime. Tout en vert là. Et donc du coup, hop, pareil, un carré. Et là où est marqué l'étole, c'est là. Donc l'idée c'était de faire comme ça. Un petit bandit. Et voilà. Et donc du coup, je suis ravie d'avoir toutes ces couleurs pour m'accompagner, notamment pendant l'hiver. Et c'est extrêmement confortable. Je vais au travail en vélo et donc du coup, j'ai ça autour du cou. Ça sèche vite, c'est confortable, c'est en coton bio, c'est beau, c'est fabriqué en France. C'est merveilleux, je valide. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai des choses qui sont sur moi. Donc, le haut que j'ai présentement est anciennement une blouse pivoine du patron de Delphine et Morissette, que j'ai mise par le passé, et en fait je trouve qu'elle ne m'allait pas. J'ai dû en parler dans une vidéo précédente. Je suis désolée, je suis partie de personnes qui ne regardent pas les vidéos précédentes, et du coup je me suis dit pendant cet été, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire et donc la transformer en haut Scoot Woven Tee de Grainline, pas de terme. Je crois que je vous en parle dans l'épisode précédent, je sais pas ce que je devrais faire, bref. Et donc du coup j'ai au moment de le faire en rentrant de vacances, je me suis rendu compte que ce que je trouve qui ne m'allait pas sur le pivoine, c'est notamment que les manches étaient à même et faisaient très large et tombaient pas bien. Et surtout au moment de le découper, c'est qu'en fait là il y a des fronces normalement qui partent d'ici. On voit encore un peu les traces parce que j'ai bien évidemment pas repassé depuis que je l'ai terminé, et que ça a donné du volume à un endroit où j'ai pas vraiment besoin qu'on fasse l'illusion du volume. Donc du coup j'ai enlevé les fronces et ensuite j'ai posé le patron et j'ai découpé. Je me suis rendu compte que j'ai rajouté les marges de couture alors qu'elles étaient déjà incluses. Donc je pense que ça fait un fit un peu différent, mais je me suis dit que ça allait être bon. Et en fait c'est parfait. Donc j'ai laissé l'arrondi, c'est plus long devant que derrière pour une raison que j'ignore et c'est pas très grave. Et je l'ai porté depuis hier soir et toute la journée d'aujourd'hui. Et je suis super bien dedans et je suis vraiment très très contente. Donc ça c'est vraiment une victoire parce que les hauts blancs à fleurs pour l'été c'est parfait. Je suis ravie. J'en ai aussi profité pour reprendre, je vais vous montrer mes fesses, mettre un élastique sur mon pantalon. Il me fallait un élastique rigide, enfin assez fort et j'en avais plus suffisamment. Et j'ai pas accès à des... attention le bruit. J'ai pas accès à des merceries facilement. En fait, en ville, il n'y a que Bouchara et ils n'ont pas l'élastique que je voulais. Et sinon, les supermarchés, parfois, il y a des élastiques. Mais comme c'est sous plastique, on ne peut pas savoir si c'est suffisamment rigide ou pas. Et donc, j'aurais dû aller carrément plus loin, prendre la voiture et pas le temps, la flemme. Et le fait est qu'en faisant du tri, en avançant dans mes projets, j'ai retrouvé un ancien projet où j'avais gardé de côté peut-être 50 cm d'élastique. Et je me suis dit, c'est pour mon pantalon. Donc, j'ai un nouveau pantalon que je peux mettre. Ça, c'est trop chouette. Et le dernier projet que j'ai terminé, j'ai commencé par ça, j'ai passé l'après-midi, c'est le combi short. Alors, il sort de la machine à laver, donc il est mouillé. Ta-da! Ou comme j'aime l'appeler, le play suit. Donc c'est un combi short. Hop, c'est un short là, je ne sais pas si on voit très bien parce que l'entrejambe n'est pas très grande, mais c'est bien un short. Et fait dans un rideau d'enfant que ma belle-maman m'avait donné en disant bah, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui, toujours. Du tissu, on dit pas non. Et donc l'idée c'était de faire une toile et ensuite de le faire. Alors j'avais pensé à le faire dans du lin atelier brunette, du lin viscose. Et ce lin viscose, je sais pas comment faire. J'ai plein d'idées. Chaque fois que je nage, je pense à plein de trucs. Mais bon, toujours est-il que quand j'ai retrouvé ça, je me dis opportune, il faut que tu le termines. Et en plus, il restait pas grand chose. J'ai cousu l'ourlet en bas, j'ai cousu les côtés et les épaules qui n'étaient pas faits, bon. J'ai mis les manches qui étaient déjà découpées, j'ai refait un col. Donc j'ai fait un petit col un peu Claudine, alors je l'ai fait à l'arrache, je ne l'ai pas repassé, ça sera peut-être mieux quand je l'ai repassé. J'ai mis donc du biais aux emmanchures, pour finir les emmanchures, vu que les manches ne font pas tout le tour. Et j'ai mis des pressions en plastique, pareil avec la pince Vario Plus. C'est pas une pince cam, c'est une pince Vario de Prime, donc c'est très pratique. Et hop, je vais faire tout ça. Et donc je l'ai mis vendredi et samedi et dès jeudi soir. Bref, je ne le quitte plus. C'est le truc le plus confortable de la terre. Il me rend extrêmement heureuse. C'est super joyeux comme truc en fait. C'est hyper confortable. Il est peut-être un chouïa court, mais bon ça c'est pas très grave.
Et j'ai participé au spectacle de cerceau de mon fils, dans la famille. Et du coup, j'ai quelques vidéos de moi dans ce combi short. Donc j'essaierai de vous les insérer pour vous montrer comment il fait. Mais vraiment, voilà. Donc, et je trouve que ça va bien avec... que le motif va bien avec la forme, en fait. Le côté enfantin du col Claudine, les petites manches. Voilà, je trouve que tout va ensemble. Alors, comme c'était une toile, le tissu était un peu abîmé, je m'en fichais vu que c'était une toile. Donc, je sais pas si on va voir, mais... Ils sont où les trous? Ils sont là. Là, il y a des trous dans le tissu. Il y a une belle trace noire, là aussi. Mais je m'en fiche un peu parce que c'est pas franchement le genre de truc que je vais mettre au travail. Et c'est juste quelque chose qui me rend heureuse et que j'ai enfin fini et qui me va bien en plus. Et j'ai souvent dans les combi shorts et les combinaisons, il y a assez élastique à la taille, et ce que j'aime pas du tout en fait. Et là c'est pas le cas et ça rend vraiment bien. Et en arrivant, mes parents m'ont dit: ah mais t'as une robe. Et je dis: bah non, c'est un combi short. Bon, le seul souci c'est qu'il a pas de poche. Mais c'est pas plus mal parce que du coup je laisse mon téléphone ailleurs. Et en fait, si je mettais une poche, ça déformerait un peu tout. Et je préfère ne pas. Voilà, donc je réfléchis à un autre moyen de porter mon téléphone, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, j'ai parlé extrêmement vite. La vidéo fait 11 minutes, c'est parfait, ça sera court. Je vais pouvoir la poster avant de reprendre le travail. Et puis les prochains projets, eh bien, il y a les shorts châtaignes de Direndo en velours. J'aimerais bien avancer dessus. Et j'ai un pull en laine d'agneau que j'avais récupéré de mon papa, jaune, et j'aimerais continuer, refaire le col rond, donc c'est-à-dire qu'il faut retricoter un peu. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos à ce sujet-là, donc je vais tenter ça. Et j'ai plein de chaussettes à repriser, bien évidemment, comme d'habitude. Et j'ai aussi de la broderie à faire pour des cadeaux de naissance. Et en plus, il y a plein de naissances autour de nous en ce moment, donc il va falloir que je m'y remette. Et je crois que c'est tous les gros trucs du moment. Et voilà, sinon j'ai toujours plein d'idées, comme d'habitude. Bonne journée, au revoir.